Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve à nouveau sur la chaîne pour le début du match du Real Madrid hier soir qui l'opposait au Villarreal. Match comptant donc pour la 7e journée de la Liga, un match qui était très attendu bien sûr car il opposait deux équipes qui jouaient la Ligue des Champions. Le Real donc qui avait fait forte impression depuis le début de la saison avec 5 victoires et 1 nul allait affronter un Villarreal qui a un début de saison un peu poussif quand même, avec seulement une victoire obtenue en 5 matchs et 4 matchs nuls dont 3-0-0. Niveau compo d'équipe, l'équipe du Real se classe à un schéma un peu inhabituel car on a eu des repositionnements de joueurs, tel que Fede Valverde qui va donc occuper le couloir droit. Donc dans les buts, on aura Thibaut Courtois, en défense on aura la paire Militao Alaba. Sur le côté droit, on aura Fede Valverde, choix un peu inattendu. Nacho Fernandez va occuper encore une nouvelle fois le couloir gauche. Au milieu de terrain, on aura donc le double pivot Modric-Casemiro. Marco Asensio jouera en milieu offensif et en attaque on aura le trio Benzema, Rodrigo et Vinicius. Côté Villarreal, on aura du 4-3-3 avec dans les buts Rulli, à la paire centrale Pau Torres, Raúl Albiol, Juan Foyth et Moreno seront sur les côtés. Au milieu de terrain, on aura Capu, Coquelin et Dani Parejo. En attaque, on aura Danjuma, Paco Alcacer et Yeremy Pino. Alors, dès l'entame de match, on voit une équipe de Villarreal très impliquée sur la relance. Ils étaient très propres à ce niveau. Une équipe du Real Madrid qui essayait de se placer un peu haut sur le terrain, mais malheureusement ne mettait pas d'intensité sur le pressing. Du coup, on a eu un début de match où le Villarreal mettait les pieds sur le ballon. Ils avançaient très bien leur bloc et faisaient reculer celui du Real. Mais malheureusement, eux aussi n'ont pas été aussi dangereux que ça. Ils n'arrivaient pas à trouver Paco Alcacer dans la surface. Du coup, on a eu donc un début de match un peu timide avec deux équipes qui se cherchaient offensivement. Le Real peinait totalement à avoir le contrôle du ballon, ce qui est tout à fait normal car les problèmes restent les mêmes. On avait encore un problème au niveau du pressing, de l'organisation du pressing en tant que tel. Ce qui faisait donc que le contre-pressing n'était pas efficace. Du coup, Villarreal n'était pas aussi gêné que ça dans la relance. Et même en termes d'intensité, on n'a pas vu les milieux du Real en mettre, ce qui faisait qu'on parvenait pas à avoir le contrôle donc du ballon. Et Villarreal, eux, dominaient dans le jeu, mais malheureusement, eux aussi ne se procuraient pas trop d'occasions, mis à part quelques fulgurances de Danjuma. Côté Real, offensivement, on était à court d'idées. L'équipe ne parvenait pas à avancer à bloc pour former des attaques placées et organisées. Du coup, il y avait donc un vide entre le milieu de terrain et l'attaque. Ce qui le prouve, c'est que Marco Asensio a rarement été trouvé entre les lignes. Sur la plupart des actions où il a reçu la balle, il a dû donc s'excentrer sur le côté droit. Ainsi donc, le Real a eu peu d'occasions. Mis à part la frappe de Karim Benzema qui passe à côté, l'équipe n'a pas eu d'autres occasions. Et ça faisait donc les affaires du Villarreal qui n'ont pas été mis en danger. L'apport offensif donc côté Real était très faible. On voit que les latéraux n'étaient pas impliqués. Nacho essayait quelques montées, mais on voit que c'était pas suffisant du tout. Côté droit, Valverde était trop limité à défendre sur Danjuma, du coup il n'a pas pu lui aussi proposer offensivement. Ce qui faisait que donc nos ailiers étaient très seuls de leur côté. On voyait Vinicius souvent sur son côté excentré avec 3 voire 4 joueurs de Villarreal qui l'attendaient. Rodrigo aussi de son côté ne s'en est pas sorti. Karim Benzema a son habitude à essayer de jouer en décrochage en faisant des relais avec les autres attaquants. Mais le bloc défensif de Villarreal était bien en place et vu que nos deux pivots étaient dans une position très reculée en étant derrière le ballon, ils n'ont pas pu apporter autant de soutien à nos attaques, ce qui faisait que l'attaque était esselée et c'était compliqué parce qu'à chaque fois on était en infériorité numérique par rapport à la défense de Villarreal qui eux attaquaient de manière beaucoup plus organisée, ce qui faisait qu'ils étaient mieux sur le contre-pressing et leur organisation défensive n'était pas mal du tout. Une première mi-temps donc très décevante de la part des deux équipes qui n'ont pas proposé du spectacle et on ne s'attendait pas à cela sachant que les deux équipes jouaient la Ligue des Champions. Ils étaient donc un peu les figures du championnat espagnol. L'équipe de Villarreal eux gardaient trop la balle pour ne pas en faire des occasions. Limite ils se faisaient des passes à 10 en premier mi-temps et ça va donc durer ainsi jusqu'à la deuxième mi-temps où Carlo Ancelotti a décidé de faire des changements au milieu de terrain pour apporter plus d'intensité avec l'entrée de Camavinga. En deuxième mi-temps donc le Real est revenu des vestiaires en étant plus engagé. On l'a vu avec plus d'intensité au milieu de terrain. L'entrée de Camavinga a fait du bien à l'équipe. Sur les 15 premières minutes de la première mi-temps, on voit une équipe de Real qui dominait carrément, qui se procurait quelques occasions. On l'a vu avec cette tête de Militao qui est passée tout près des buts suite à un coup franc de Marco Asensio. Le Real donc poussait cette équipe du Villarreal, mais malgré cela, on voyait que notre adversaire réussissait à sauter notre pressing facilement sur chaque sortie de balle propre. Du coup, se créait rapidement des situations de contre. Du coup, eux aussi, ils se sont procuré des occasions franches en début de deuxième période. Et c'était le cas aussi en première car notre pressing étant mal fait, à chaque fois qu'il y ait une transition rapide du côté du Villarreal, nous on a des problèmes à faire une transition défensive plutôt sereine. Et c'est tout à fait normal car l'équipe presse mal comme on l'a dit depuis le début. Le match s'est donc un tout petit peu enflammé car il y a eu des espaces. Les deux équipes se procuraient des occasions. Même si l'équipe de Villarreal en a eu les plus franches. Et je pense qu'on a été encore une fois sauvé par Thibaut Courtois qui a réalisé un très grand match.
Donc malgré l'entrée de Camavinga, l'équipe ne parvient pas à trouver la solution offensive et on est un peu retombé dans notre travers. Le rythme du match a donc baissé en intensité après les 15 premières minutes. On a eu la même reconfiguration que la première mi-temps avec un Villarreal qui dominait même si c'était moins flagrant que la première mi-temps où on a eu une équipe du Real qui était presque à 35% de possession. En deuxième mi-temps, le Real était mieux quand même pour les phases de conservation de balle car on a eu 3 milieux de terrain avec Marco Asensio qui est allé donc sur le côté droit, ce qui était à nouveau problématique car on sait que Marco c'est pas un joueur de côté, c'est un joueur qui excelle plus quand il est entre les lignes. Le repositionner sur le côté droit était donc se tirer un peu une balle dans le pied car toutes les attaques venaient du côté gauche de Vinicius. Et dès donc la sortie de Rodrigo et que lui il est passé donc sur le côté droit, on a vu qu'il était à nouveau inexistant. Côté Villarreal, ils ont sorti Francis Coquelin pour Mouy Gomez. Il y a eu aussi l'entrée de Boulaye Dia avec la sortie de Paco Alcacer qui était inexistant dans ce match. Le bloc du Real étant donc positionné un peu plus haut, empêchait à cette équipe de Villarreal d'être beaucoup plus bas dans la zone du Real comme en première mi-temps. Au bout donc des 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, le rythme du match est totalement tombé. On a eu donc une fin de match assez décevante avec deux équipes qui n'y parvenaient pas offensivement. Villarreal même pire, eux jouaient le nul car on voyait leurs joueurs essayant de gagner du temps pendant les 15 dernières minutes. Du côté du Real, Carlo a fait entrer Eden Hazard et Isco pour essayer d'arracher un résultat dans les dernières minutes mais n'y sont pas parvenus. Les deux équipes donc se quittent sur un nul 0-8 partout. Un score donc qui reflète carrément le contenu du match car il n'y a pas eu de gros enseignements en en tirer. Le Real était très limité offensivement et a de sérieux problèmes sur l'animation défensive, ce qui n'est pas d'ailleurs la première fois car on a vu la même chose contre l'Inter et Valence. Villarreal, eux, n'ont pas voulu trop forcer, je n'ai pas compris pourquoi car ils avaient les moyens de faire mal à cette équipe du Real. Ils dominaient dans le jeu. Non seulement en première mi-temps ils étaient inoffensifs, mais en deuxième mi-temps ça se voyait clairement qu'ils jouaient le nul. Malheureusement ça c'est pas beau pour l'image de la Liga. On les a vus dans les dernières minutes gagner du temps. Pour une équipe qui doit jouer la Ligue des Champions, je pense que c'est vraiment assez affligeant comme ambition. On va donc vite fait noter les joueurs du Real rapidement. Thibaut Courtois, je pense que c'est lui l'homme du match. Il aura un 8,50. Il a été encore une nouvelle fois décisif pour l'équipe du Real. Sans lui, je pense qu'on perd le match. En défense centrale, Militao s'en sort quand même un peu mieux par rapport à ses dernières prestations. On lui donne donc une note de 6. Alaba, son compère, aura donc une note de 7. Il a été plus solide que Militao. Et en plus de cela, comme je disais la dernière fois, il a plus d'impact sur le jeu que Militao. On l'a vu tout le temps essayer de trouver Vinicius par des longues passes ou des fois Karim Benzema. Ce qui avait très bien marché d'ailleurs pendant le match contre Mallorca en milieu de semaine. Nacho, ce sera un 4,50. Il n'a rien apporté offensivement, mis à part quelques fulgurances. Il aurait malgré tout quand même bénéficié des pénaltys sur une faute qu'il a subie dans la surface de réparation. Et aussi défensivement, il a eu énormément de problèmes face à Yeremy Pino. Il se faisait souvent dépasser et se faisait souvent prendre dans son dos quand ce dernier est lancé en profondeur. Fede Valverde comme latéral n'était pas une bonne idée. Preuve, il fait un mauvais match. On lui attribua une note de 4,50. Défensivement, il a été dépassé. La plupart des occasions du Villarreal venaient de son côté. Danjuma a même réussi à le prendre plusieurs fois en dribble. Et offensivement, il n'a pas beaucoup apporté, ce qui était tout à fait normal car il devait partir de très loin et il n'était pas habitué à cela, ce qui explique donc tout à fait son mauvais match. Casemiro 3,50, il est dans la continuité de ses mauvais matchs lui aussi. Encore une fois, il a été dépassé au milieu de terrain. Mais aussi force est de constater que le pressing du Real ne l'aide pas car à chaque fois, comme je le disais, que la première ligne du Real est sautée, le milieu de terrain a d'énormes difficultés à défendre car il se trouve souvent dans des situations d'infériorité numérique. Et si on regarde bien dans ce match, lui et Modric étaient donc les doubles pivots. Marco Asensio était le milieu offensif, mais le pressing n'était pas organisé car souvent on trouvait Marco Asensio sur le côté droit à la place de Rodrigo pendant les phases défensives, ce qui n'aidait pas du tout le milieu de terrain car la première ligne se faisait facilement sauter et donc à chaque fois exposer le milieu et la défense. Malgré tout, cela n'empêche que Casemiro n'est pas en grande forme car autrefois il avait plus d'impact au milieu de terrain, surtout dans le contre-pressing, mais sa début de saison est assez compliqué. Il a été laissé au repos en milieu de semaine, mais malheureusement ça ne règle toujours pas ses problèmes. Modric, on va donc lui octroyer une note de 5,50. Il a été pas mal au milieu de terrain. Il a essayé tant bien que mal d'organiser le jeu offensif du Real. Mais comme on le dit souvent, la position idéale de Modric c'est plutôt entre les lignes et pas devant la défense. Ce qui fait donc qu'on se prive un peu de la meilleure version de Luka. Il a été beaucoup mis en mal par le milieu de terrain du Villarreal. Du coup, sa performance de ce soir est plutôt correcte. Mais il n'a pas pu faire un grand match. Marco Asensio 6,50. Il a été le joueur le plus en vue en première mi-temps au niveau des attaques. Il s'est beaucoup proposé entre les lignes même s'il n'a pas été trouvé par ses coéquipiers. Mais surtout ce que j'ai aimé de son match, c'est son apport sur le côté défensif. Certes, il n'a pas récupéré beaucoup de ballons, mais côté pressing, je pense qu'il a été le joueur en attaque qui était le plus en vue. Il a beaucoup couru et a beaucoup gêné la première relance de Villarreal, même si c'était insuffisant car ses coéquipiers ne suivaient
suivait pas du tout. Mais par contre, lui, il a fait une très bonne première mi-temps et a quelquefois amené sur les rares actions où elle a été trouvée entre les lignes de la percussion et du déséquilibre. Par contre, en deuxième mi-temps, il a été plutôt inexistant, ce qui est tout à fait normal car on le dit et on le répète, Marco n'est pas un joueur de couloir. C'est pas en tout cas le poste où il excelle le plus et c'est donc tout à fait normal qu'il ne fait pas une très bonne deuxième mi-temps. Rodrigo, une note de 4,50, il a été lui aussi inexistant en première mi-temps, il n'a pas fait trop de différence. Il a été timide tout au long de la première mi-temps et est rapidement sorti en deuxième mi-temps. Vinicius Junior, note de 5,50, il a beaucoup proposé en essayant quelquefois d'augmenter le rythme du match sur des accélérations, mais malheureusement il était souvent pris par plusieurs joueurs de Villarreal, ce qui ne l'aidait pas du tout vu que son latéral ne lui apportait pas beaucoup de soutien. Il n'a pas pu trouver les automatismes avec Karim Benzema car ils étaient bien isolés tous les deux, mais par contre il a beaucoup donné et a eu à faire quelques différences sur son côté. Malheureusement il a encore pêché dans la finition, mais malgré tout il fait un match correct. Karim Benzema lui aussi ce sera un 5, match correct du français, pas très en vue malheureusement au front de l'attaque. Ses coéquipiers l'ont rarement trouvé dans la surface de réparation, même si comme à son habitude il a essayé de décrocher et participer au jeu. Pour les remplaçants, la rentrée de Camavinga n'a pas été mauvaise du tout, il a beaucoup impacté dans l'intensité au niveau du milieu de terrain. C'est lui en quelque sorte qui a permis au Real d'avoir un peu plus de maîtrise au milieu de terrain en deuxième mi-temps. La rentrée de Eden Hazard n'était aussi pas mal du tout, d'ailleurs on ne comprend pas sa non-titularisation hier soir. Isco lui aussi a failli marquer un but en toute fin de match, malheureusement sa tête a été repoussée par Rulli. Alors côté coaching, on a encore eu droit à des choix surprenants et incompréhensibles de Carlo Ancelotti. Déjà on ne comprend pas pourquoi Fede Valverde était repositionné comme latéral droit. Déjà qu'on est toujours en train de chercher l'utilité de Nacho sur le côté gauche. Là non seulement il nous remet ça, mais il nous met Valverde comme latéral droit. C'est vrai que la blessure de Carvajal n'aide pas et que Vasquez depuis le début de la saison n'est pas au top. Mais n'empêche, pour moi c'était pas une raison de se priver Valverde au milieu de terrain. Et son absence dans ce secteur s'est un peu fait sentir car il n'y a pas eu d'intensité au milieu de terrain en première mi-temps jusqu'à la rentrée de Camavinga. Et là on peut se reposer encore une nouvelle fois des questions sur l'utilité même de Valverde comme latéral droit car aujourd'hui il n'a pas été performant, il a été dépassé à tous les niveaux, offensivement aussi il n'a rien amené et c'est tout à fait normal car c'est pas son poste. Nacho n'en parlons même pas, je sais pas pourquoi il fait pas confiance en Miguel Gutiérrez car même s'il dit que ce dernier se faisait souvent prendre de vitesse par les attaquants et qu'il était en difficulté sur le secteur défensif, mais je pense que le problème en fait c'est de revoir toute l'animation défensive de l'équipe à partir du pressing car on voit très bien que notre pressing est très mal organisé et c'est normal que cela met en difficulté les joueurs en vocation défensive car si on fait bien le constat, Miguel Gutiérrez a joué les derniers matchs de Liga l'année passée avec Zidane, mais il n'avait pas eu tous ces problèmes car l'assise défensif était solide. Contrairement à cette année où la défense s'expose de plus en plus et que les attaquants n'aident pas du tout sur le contre-pressing. Sur le côté droit, je pense qu'il doit aussi faire un peu confiance à Vasquez car même si ses débuts ont été difficiles, je me souviens que l'année passée, après la blessure de Carvajal et que Zidane l'a repositionné à ce poste, il était en difficulté lors des premiers matchs, on se rappelle de son match contre Mönchengladbach, mais malgré tout, il est revenu petit à petit au cours de la saison et nous a même livré des masterclass contre des équipes comme le Barça ou encore l'Inter. En attaque aussi, on ne comprend pas la non-titularisation d'Eden Hazard. On pouvait comprendre dans la logique où Rodrigo est un joueur qui fait plus d'efforts qu'Eden, mais malheureusement sur ce match, on a eu et Rodrigo et Asensio. Et je pense qu'avec un travail défensif rigoureux, Eden pourrait avoir le même impact défensif que ces deux joueurs. Donc encore une nouvelle fois, Carlo Ancelotti se foire complètement dans ce match et je pense que c'est la troisième fois, vu qu'on a affronté trois grandes équipes, on n'a pas été du tout convaincant. À chaque fois, Carlo nous sort des compos un peu inédits et on voit clairement qu'il essaie de faire des réajustements tactiques, surtout dans le secteur défensif. Mais comme on dit, là où il faut revoir le problème, c'est au niveau du pressing, surtout au niveau de l'organisation défensive et du jeu sans ballon. En espérant qu'il va très vite rectifier le tir, surtout avec les retours de Toni Kroos et Ferland Mendy, en attendant de voir ce que ça va donner. Donc c'était tout pour le débrief. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de week-end.